Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom. Toutes les nations, Christ. Jésus, je t'aime. L'apôtre Dayan Denis et son épouse Chantal vous présentent Toutes les nations pour Christ. Reçois du peu que je trouve à donner. Toutes les nations pour Christ, c'est une émission d'évangélisation et d'enseignement biblique. Pour toute information, appelez le 00229 97 91 58 92 ou le 00229 95 86 03 119. Toutes les nations pour Christ, un programme très alléchant pour votre salut et votre raffermissement en Christ. Avec toutes les nations pour Christ, évangélisons autrement. Soyez bénis. Amis de l'émission Toutes les nations pour Christ, salut. Nous avons commencé depuis près de mois une série d'enseignements sur deux types de caractères. Et nous avions vu que le caractère joue un rôle important dans la vie sociale. Et il faut vraiment développer cette qualité. En parlant de l'origine du caractère, nous avons dit que c'est Dieu l'auteur du bon caractère. Et en créant le premier homme, Dieu le lui a transmis. C'est après le péché de l'homme que le mauvais caractère a commencé par régner en lui. Nous avons vu la prolifération de ce mauvais caractère. Et nous avons vu aussi ses impacts négatifs sur la vie de l'homme. Aujourd'hui, nous parlerons de la restauration du caractère humain. Bien-aimés dans le Seigneur, restaurer quelque chose, c'est lui redonner son état normal. Le caractère de Dieu a été transmis à l'homme en raison du péché d'Adam. Il y a eu une déchéance caractérielle. Alors Dieu décida de sauver l'homme. Le salut accordé à l'homme regroupe beaucoup de choses. Il y a le salut de l'âme. Il y a aussi la restauration du caractère. Quand quelqu'un dit qu'il est sauvé et qu'il ne mène pas une bonne vie, son salut n'est pas réel. Parce que le mauvais caractère est une conséquence de la chute. Alors le salut doit aussi amener de bons caractères dans l'homme qui a été sauvé. C'est pourquoi le Seigneur, lors de son ministère, disait: vous les connaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Bien-aimés,
Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Mi mo kule gangu aso wi wale dalia. Nous ne sommes pas sauvés à cause de nos bons caractères. Mi mo kule gando jijo dagbe mi tan le utuwe ya. Mais nous sommes sauvés Amo mi mo kule gan. pour porter de bons fruits, Bona nasi se dagbe. pour avoir un bon caractère. Bona do jijo dagbe gbejogbe dagbe. Le fruit de notre salut, Consiste kule gan mi tonton. c'est la manifestation de bon caractère. E wa indo dekle jijo dagbe ton. Donc le salut Kule gan. est le port de bons fruits, Podo consiste dagbe di do po. font de paix. Yeme wele no sokpo. Si tu es chrétien Nu ayi se no. et tu ne portes pas de bons fruits, Bo amado sise dagbe et ya o. tu as de problèmes caractériels, Bo ado jijo si tagba o. il faut savoir qu'il y a encore des choses à faire. Tumundo azole pobo ina wa. Certes, No ina do. la perfection n'est pas de ce monde, O ina blo nu pe gan igbeme fiton. mais Amon. nous devons, par la grâce de Dieu, porter des fruits dignes du royaume dont nous faisons partie. Amon ko fenu ma o ton ko mi do na consiste de je ha o do. Akosulu to ma o ton. C'est pourquoi E wezon. Dieu même, Ma o de sono. après avoir sauvé le peuple De d'Israël, e won Israel si to go gudo o. arrivé au désert, De wa jegbe to trome o. il va leur donner des commandements E na ye sele. qui leur permettront Se de na ho alinu ye. de vivre Boy na no gbe. le bon caractère de Dieu. Jijo dagbe ma o ton. C'est ça que nous voyons dans Exode 20, Nou emi modo tenton si we ma tako. le verset 1 à 11. Hika me nou konton so iworo po Dieu godine. a sauvé le peuple d'Israël. Ma o wule Israel si to ngan. Avant de les sauver, Chobe na wule ye gan. Dieu n'a exigé d'eux aucun bon caractère. Ma o ba jijo dagbe debu si e si chobo. Bea. La seule chose que Dieu leur a Nou demandé, do poge ma o bio ye yo. c'était la foi. Ewe nu dini. La foi en la parole de Nu Dieu dini do nu ma o se ho. et l'obéissance à cette parole. Podo tonu si se no ho ene Le opo. peuple l'a fait To gon blo. en mettant le sang sur leur poteau Bo wa se kan liye ni o si hundo. Honto gbo etan la ji. et s'est préparé pour le départ. But yon ye kule a unu ye de mna di dolo. Cette manière Walo etan ene yo. d'obéissance De tonu si se à la ton. parole de Dieu, Nou ma o ho. à la foi, Nou nou di a do. suffi E ko pe. pour que Dieu sauve ce peuple Po nou ma o ne hule to gon ene yo. sans caractère. O jijo dagbe ma do. Mais arrivé au désert, Amode wa jegbe to trome yo. le peuple observe une pause To gon wa no fine ya gbon zan hui. sous l'ordre de l'Éternel. Do mavo de sou se gbedi de glo. Maintenant, O diyan me. il va leur parler du caractère. E na do hodo jijo unu yelo. C'est de ça que nous voulons parler. E ne o we mi jan do hodo. Donc, Hon? c'est le décalogue. O se wo le. Ce décalogue peut être divisé en deux parties. Se wo ene o he na madowe. La première partie Akpakwe nou kontan. a trait au comportement que le peuple doit avoir vis-à-vis de Dieu. E ya do di de khlewe walo de to gun ene le bina do kwanta mawe. Et la seconde partie Bo akpakwe we go. regroupe les commandements E ya kple sele. qui traitent de la relation interpersonnelle. E ya do kudo ka kan chicha ena no mede tetion. Donc Dieu non seulement sauver les larmes, E no mau na wule ye ga kede we ya. mais Dieu veut transmettre son caractère qui a été détruit par la mauvaise vie Hun jijo mau ton dagbe de gbenyanya wa he gble yo. Dion mau ja gbe dagbe no blodo gbelo. bien-aimés dans le Seigneur. Wa ina mo no da klu no Quels melu. que soient tes exploits, Debu de te nu da ko anu wa le. Dans l'église. Do akume yo. tes dons, Nu ni na tu ele. tes sacrifices, O foye ano sae. ton service, Azo ano wan mawe. tout ce que tu fais, Nu debu ano wa la e. manière dont Dieu t'a béni, De mau tonu egbon. quel que soit ce que Dieu fait au travers de toi, Debu de te de mau no zan egbon. si Nu tu ne travailles pas ama wa so. pour le développement du bon caractère, Na do blogon jijo dagbe mau ton ni gblo adado hwe me ya. c'est dangereux. Eyen la. Lisons la première partie Minika akpakwe nou konton. des 10 commandements Nou se wo le. qui parlent
de la relation entre le peuple et Dieu. Alors, Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. Voyez le premier. Dieu s'est présenté à ce peuple. Nous devons chercher à connaître Dieu. C'est la première des choses. Si nous recevons le Seigneur Jésus, nous le recevons par la foi. Mais nous devons travailler à connaître qui est ce Dieu. Comment il agit. Les miracles seuls ne suffisent pas. Voyez Dieu. Il leur dit, il se présenta à eux. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, dans la maison de servitude. Cherchons à connaître Dieu. Ce grand Moïse, par qui Dieu a fait de miracles, arrivé à un moment, il pria. Il demanda à Dieu, fais-moi connaître ta voix, pour que je puisse te connaître. Voyez ce grand homme qui a fait de grands exploits. Continue de prier, à demander à Dieu de lui montrer sa voix, afin de le connaître davantage. Donc voilà, nous sommes appelés à connaître Dieu. Plus nous connaissons Dieu, cette connaissance développe en nous le caractère de Dieu. Au verset 3 dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas. Tu ne te procéderas point devant elles. Tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations de ceux qui aiment et gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Dans ce passage, il s'est présenté. Veut que nous le connaissions. Cherche à connaître Dieu, mon frère. Deuxième chose, il refuse d'avoir des dieux, des images représentant Dieu, ou autre chose. Il refuse à ça. Donc, dans notre marche avec Dieu, nous devons travailler en développant notre relation avec Dieu. On n'est pas sauvé seulement pour aller à l'église et revenir, ou bien attendre que Dieu le fasse un miracle. Non, nous sommes appelés d'abord pour avoir cette relation verticale entre Dieu et nous. Deuxième partie concerne notre relation avec les autres.
Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons travailler. La partie qui concerne notre relation avec les hommes commence à partir du verset 12. Par nos pères. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent. Voilà le premier commandement interpersonnel. Dieu place les parents devant. Quand on parle de père, il y a les pères biologiques. Il y a aussi des pères spirituels. Des pères spirituels. Il y a des pères adoptifs. Il y a aussi des personnes âgées. La Bible dit ici, nous devons les honorer. C'est très important pour la jeune génération. Savoir parler au supérieur hiérarchique. C'est très important. Ça fait partie du bon caractère. Et c'est ceci avec des promesses. Afin que tes jours se prolongent. Quel est ton rapport avec ton père? Quel est ton rapport avec tes pères? L'humilité, le respect, c'est très important. Jésus même respectait son père. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Vous voyez, Dieu, pour transmettre le premier caractère à l'homme, c'était fait sans l'apport de l'homme. Ça faisait partie de l'œuvre de la création de l'homme. Et sans que l'homme ne fasse aucun effort. Mais pour la restauration, il faut un effort personnel. Il faut une décision de cette personne. Il faut la bonne volonté de cette personne. C'est cela que Dieu révèle ici. Il faut faire l'effort d'aimer. Le maître est sanctionné. L'adultère. Aujourd'hui, on a des femmes sous nos toits. Les gens encore des bureaux un peu partout. De même que les femmes. Elles vivent leur vie. Nous sommes dans le Seigneur. Nous sommes dans le Seigneur. Les dieux ancestraux ne peuvent plus nous tuer. Ce n'est pas une bonne manière. Tu ne déroberas point. Ce qui n'est pas à toi, ne prends pas. Vous voyez, Dieu veut restaurer notre caractère. Israël sauvé. Maintenant, Dieu va lui révéler ses caractères. Dieu va lui révéler ses caractères. Car les commandements expriment la nature de Dieu. C'est ce que Dieu veut que nous soyons. Que Dieu nous révèle à travers ses commandements. Il dit, il ne faut pas dérober. Ce qui est dans ta chambre, est à toi. Dieu dit, donne ça à son propriétaire. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous avons vu la restauration du caractère à travers le décalogue. Et dans ce décalogue, nous avions vu deux grandes parties. Le caractère
qui nous lie à Dieu. Et la seconde partie, le caractère interpersonnel que nous devons développer. Bien-aimés, nous sommes sauvés. Mais notre caractère doit exprimer la nature de Dieu, la vie de Dieu. Car la Bible dit, il nous a créés pour de bonnes œuvres. Bien-aimés, que le Seigneur nous fortifie, afin qu'il se réjouisse en voyant la manière dont nous vivons dans la communion fraternelle. Que le Seigneur vous bénisse. Prions. Merci Père de nous instruire, de nous parler, de nous exaucer. Gloire soit rendue à ton nom. J'ai la conviction qu'à travers cet enseignement, les vies ont été changées. Je crois qu'à partir de cet enseignement, ton Église reflète ta gloire. Merci Père. Au nom de Jésus. Amen. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom. Toutes les nations, Christ. Jésus, je t'aime. L'apôtre Dayan Denis et son épouse Chantal vous présentent Toutes les nations pour Christ. Reçois du bleu que je trouve à donner. Toutes les nations pour Christ, c'est une émission d'évangélisation et d'enseignement biblique. Pour toute information, appelez le 00229 97 91 58 92 ou le 00229 95 86 03 119. Toutes les nations pour Christ, un programme très alléchant pour votre salut et votre raffermissement en Christ. Avec toutes les nations pour Christ, évangélisons autrement.